Hello, hello, ici Toons G, le Misolover. Avec l'équipe Blockchain, nous sommes heureux de vous retrouver après cette pause estivale. J'espère que vous avez bien kiffé votre été, vous avez profité, mangé, chillé et tout ce qui s'ensuit. Pour cette nouvelle saison, Blockchain, le podcast de tes podcasteurs préférés, va revenir avec des sujets d'actualité et avec une table de qualité. Et nous n'allons pas déroger à la règle et nous allons commencer par la gauche avec un visage que vous connaissez déjà. Fatim, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça dit quoi ? Bah rien, bien reposé, prête pour démarrer une belle année avec l'équipe et pour en découdre. Et les vacances ? Ça a été ? Super, au top. T'as bougé un peu ? Ouais, j'ai bougé toujours. J'ai plutôt en Afrique. D'accord, ok. Voilà. Intéressant. Ouais. Donc là, t'es bien reposé, prête à débattre. Exact. Donc, qu'on s'appuie mutuellement. Ouais, exactement. Ok, nickel. Ouais, comme on a l'habitude d'être Comme d'accord. on a l'habitude, exactement. Ouais, c'est pour ça que je t'ai amené ici. Oui, bah oui, toujours. Ok, nickel. Concernant ma droite, je l'ai appelée, je l'ai défiée, elle a accepté. Je vais vous présenter Fréa. Ça va, Fréa ? Oui, bonjour, ça va. La forme ? Oui, la forme. Ça s'est bien passé cet été ? Ça va, j'ai bien coupé là au mois d'août, j'ai profité. Et puis là, on essaie cette première. Nouveau défi. Niveau défi, nickel. Ouais. T'es parti un petit peu ? Ouais. Ouais, t'étais où ? Dis-moi. Je suis partie en Martinique et après, j'ai fait un petit séjour en Suisse. Okay, bien. Voilà. Ah, nickel. Tu vis, hein ? En tout cas, on a essayé cette Ah année. oui, hein. Ouais, on a essayé. Ouais, parce que vous connaissez. C'est ça ? Ouais, bien sûr. Ouais. De longue date. De longue Amis date. de longue date. Le lycée. Bon, bah ça c'est cool ça. Ce sera parfait pour les échanges. Ce sera plus naturel du coup. Vraiment. Bienvenue en tout cas. Ouais, Merci. bienvenue. On compte sur toi de ça, notre futur recrue peut-être. On verra. On essaye déjà là et après on verra. Nickel. Alors, avant de commencer, je tenais vraiment avec l'équipe Blockchain à vous remercier car vous êtes de plus en plus à nous suivre. Malgré cette pause estivale, vous êtes toujours présents, demandeurs de nouveaux sujets. Et c'est pour cette raison qu'on a mis en place un nouveau concept, avec, comme vous pouvez le voir, les chroniqueurs habituels et un invité. Et c'est là qu'on débattra sur 1 heure à 2 heures sur un sujet en allant dans les profondeurs. Sans transition aucune, je vais commencer. Aujourd'hui, les filles, je vous ai ramené parce que on m'a murmuré, on m'a chuchoté un sujet dont je ne voulais parler, honnêtement. Mais j'ai vu que ça a cassé la toile. Donc, si je vous dis que, en gros, l'amour ne passait pas par les yeux, mais par la voix, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous donne un petit indice ? Ouais, ça donne un petit indice, un Ouais. gros indice. Un gros indice ? Ouais. Ouais. C'est quoi ? C'est Netflix ? C'est quoi ? Ouais, c'est l'amour rend aveugle. L'amour rend aveugle. C'est le débat du moment. C'est le débat du moment, Ouais. exactement. Donc, effectivement, je voulais parler de Love is Blind. Love is Blind, émission sous présentation de, comment il s'appelle, Teddy Riner et Lutna Plocus, qui est sa conjointe, depuis une vingtaine d'années. Donc, je pense qu'ils ont fait exprès de prendre ces images-là au vu des profils qui sont présents sur cette émission. Et ça montre aussi la solidité aussi de leur couple en ces temps durs. Donc voilà, maintenant nous allons passer à la présentation. Love is Blind, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission venant d'Amérique, si je ne me trompe pas. Ouais. Venant d'Amérique, il y en a eu aussi au Brésil. Et il y a quelques semaines, le 10 septembre, si je ne me trompe pas, c'est arrivé en France. Ouais. Il y en a eu dans plein de pays. Ouais, il y a eu plein d'adaptations. Ouais. Voilà. Et bizarrement, lorsque j'ai un peu scrollé sur le net, j'ai vu que ça a vraiment fait son effet. Même les Américains étaient, entre guillemets, choqués par ce qui était représenté, c'est-à-dire les personnages, le contenu et autres. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas, on va regarder ce que ça donne, toi, tout bête et méchant, et pour vous amener aussi un sujet. Et du coup, Love is Blind, c'est, si je ne me trompe pas, une quinzaine de participants se retrouvant dans des capsules, échangeant tel un speed dating, c'est-à-dire qu'il y a un certain turnover. Sans se voir, ils apprennent à se découvrir. Par la suite, il y a différentes étapes. Lorsque ça match, il y a, entre guillemets, un mariage.
Après ça, on va... Une demande. Une fiançaille, voilà, ouais. pardon, je saute les étapes. Il y a une demande de mariage, et puis par la suite, il y a des rebondissements. Ils savent si ils sont faits l'un pour l'autre ou pas à travers différents voyages. Avant cela, je voulais vous poser la question, est-ce que c'est le type d'émission que vous regardez ? Moi, quand j'en ai entendu parler, on va dire que ça m'a un peu surprise parce que du coup, je me suis dit, enfin, des trentenaires, on va peut-être voir une autre facette des rencontres, parce que la plupart des émissions qu'on voit à la télé, c'est souvent des jeunes qui ont 20 ans. Et à 20 ans, t'attends pas la même chose qu'à 30 ans. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être un nouveau truc et tout. Mais j'étais pas... le concept, enfin, je trouvais ça innovant, donc je me suis dit, ça peut être intéressant. Il y a des gens qui peuvent se reconnaître dedans et tout. Mais c'était pas non plus... Ouais. Waouh. Ok, d'accord. Et toi ? Moi, j'avoue que j'ai un peu lâché avec la télé-réalité de façon générale. Alors, les télé-réalités telles qu'on les connaissait, nous, à notre époque, les Marseillais, tout ça, moi, j'ai jamais beaucoup accroché avec ça. Mais j'avoue que j'avais regardé la première saison de Love is Blind US. Je l'avais regardé vraiment, je pense, en 3 jours. Et j'avais vraiment bien aimé. Mais j'ai regardé que la première saison US. J'ai pas accroché sur le reste. Et ouais, du coup, quand j'ai entendu parler de la version française, je me suis dit tout de suite que j'allais la regarder. Je connaissais le concept. Et moi, connaissant les problématiques du dating en France et même les différences sociales entre les États-Unis et la France en matière de dating, je me suis dit que franchement, ça valait le coup de regarder. Et franchement, j'ai pas été déçu. Carrément, t'as pas été déçu. J'ai pas été déçu parce que, en fait, j'ai pas été déçu parce que ça m'a tenu en haleine. J'ai regardé les 7 épisodes là aujourd'hui. Je les ai tous regardés et ça a retenu mon attention. Bon, il y a des tout est sujet à critique, hein. Mais en tout cas, et puis d'ailleurs l'engouement, enfin en tout cas, je sais pas ça, on peut appeler ça un engouement, mais le fait que ça a généré autant de débats sur les réseaux, autant de réactions, de notation de certains couples, je pense que ça a eu l'effet recherché, ça a créé du débat, ça a généré de l'attention du public et du coup de l'audience, quoi. D'accord. Mais du coup, tu me dis que t'as pas été déçu, mais c'est sur quel type t'as été tenu en haleine, par exemple ? Quel type, c'est-à-dire ? Comment dire ? Quand je dis quel type, c'est sur quel fait t'as été tenu en haleine, dans le sens où... est-ce que c'est parce que c'est par rapport au profil où ils te représentent un petit peu du fait qu'il y ait cette diversité, ou vraiment c'est par rapport à l'âge ? Qu'est-ce qui vraiment... En fait, il y a une caractéristique qui était particulière à la France, peut-être pas aux États-Unis, mais par exemple, l'émission elle a été adaptée dans des pays comme la Suède, le Japon, le Brésil, etc. Et donc, on peut imaginer que l'émission elle peut être un peu moins intéressante dans des sociétés qui sont plus homogènes, où les gens se ressemblent plus. En France, on connaît où il y a des gens de tous les horizons, de toutes les origines. Et c'est vrai que mettre des gens dans des capsules sans se regarder, et avec la probabilité de tomber sur des gens complètement différents, et rien que ça a suscité un intérêt. C'est-à-dire, tu peux mettre... là, je parle de l'origine, mais parce qu'en tout cas... la sélection au niveau critères professionnels, elle est assez homogène. C'est comme des trentenaires qui sont en place, en fait, faut le dire. Mais tu vois, moi, vraiment, l'intérêt, c'était... ils vont mettre une personne d'origine asiatique en face quelqu'un d'origine africaine, ou en face d'un quelqu'un d'origine française, en face de quelqu'un... Et c'est toutes ces rencontres-là qui m'intéressaient, tu vois. Je me dis, OK, comment ça match ? Comment est-ce que tu essayes de déceler à qui tu parles, de quelle religion et tout. Et c'est vraiment... Et ça, c'est une problématique qu'on retrouve aux États-Unis et au Royaume-Uni aussi. Exact. Et en France, moins par exemple, alors je les ai pas regardés, hein, je veux pas sortir de fake news, mais tu vois, c'est ce que j'imagine, moins dans certaines sociétés un peu plus homogènes, tu vois. D'accord. Voilà. Donc ça, tout de suite, ça ça m'a intéressé. Ça t'a attrapé, quoi. Ouais. Et toi, frère ? Moi, j'ai regardé les premiers épisodes, j'ai pas encore tout regardé, et je trouve que ça va vite. D'accord. Franchement, je trouve que... Ouais, ça... Le physique on va pas se mentir, le physique est important parce que c'est la première chose qui va faire que tu vas parler à une fille, que tu vas t'adresser à un garçon, que vous allez échanger. Le fait qu'il y ait plus ce critère-là, c'est intéressant dans le sens où tu vas t'intéresser vraiment à la personne avant de t'intéresser au physique, mais c'est aussi risqué parce que
s'il n'y a pas le physique, quand bien même t'aimes la personne, je pense que dans la plupart des cas, ça peut freiner. Bien sûr. Et là où moi, ça m'a surprise, c'est que premier épisode, ça va vite, ça s'enchaîne, les dates s'enchaînent. On n'a pas l'habitude que ça aille... souvent, il y a des coupures, on t'explique, on a les résumés des personnes, on sait... Là, ça s'enchaîne, ça va super vite. Et ça se raconte direct des trucs que tu raconterais pas en temps normal à un premier date, par exemple, ou à quelqu'un que tu connais pas. Ils rentrent dans des détails, dans les trucs. Donc, tout est accéléré. Et je crois la première demande archi rapide. Ouais. Après, je pense que ça tient aussi à l'émission, tu vois, c'est de la production, c'est un condensé, puis c'est toute la télé-réalité en général qui est comme ça, c'est un condensé de plusieurs heures en quelques épisodes. Et d'ailleurs, tu le dis bien, la première demande, c'est à la fin du premier épisode, tu vois. Mais moi, ce que je pense aussi, c'est que, tu sais, c'est comme quelqu'un qui perd un sens. Tu sais, quand tu perds... Quand tu perds la vue, tu vas vite développer l'odorat. Ou quand tu perds la vue, tu vas vite développer l'ouïe, tu vois. Donc, je pense que déjà, quand tu perds la vue, bah, tu vas aller beaucoup plus vite dans autre chose. T'es obligé, c'est que comme tu vois pas la personne, t'es obligé d'aller ailleurs et d'aller dans d'autres profondeurs. Oui, il faut parler. Donc, ça, je pense que chez les personnes sincères, je pense que... et je pense qu'il y en a. Je pense que... dans ce sens-là, elles sont allées vite. Après, on a d'autres, il faut dire la vérité. Ouais. Et dans la notion de vitesse, c'est qu'il y en a d'autres qui vont passer à la télé. Donc, tu sais que si quand tu rencontres pas ton match, bah, premier épisode, tu sautes, tu vois. Donc, tu vas forcer le trait et ça rend pas service, du coup, aux personnes qui sont sincères. Ouais, je suis complètement d'accord. Donc, c'est... Ouais. Voilà, là, on a quand même vu plusieurs personnes, tu sais que c'est... Ah, mais bien sûr. Ouais, c'est exagéré, c'est amplifié, tout ça. Donc, du coup... Mais après, tu arrives du coup à voir des personnes... Parce qu'il y a une personne, moi, les noms, je les ai pas retenus, mais où tu vois qu'elle se focus que sur une personne. Elle match, elle apprécie plusieurs personnes, et à partir du moment où elle aime bien une personne, elle se concentre dessus. Les autres, on voit qu'il y a un peu ce truc de... Ah oui, si tu maximises tes chances. Tu mets pas tes œufs dans le même panier. Tu rentabilises. Et c'est un peu ça aussi qui... Ouais, je sais pas. Moi, je suis... Ouais. C'est que quand t'es focus sur une personne, c'est difficile de... Après, c'est le jeu. Quand tu rentres dedans, tu sais... Quand bien même t'es un homme ou t'es une femme, tu sais que tu vas parler à plusieurs personnes différentes et tu sais que potentiellement tu peux matcher avec plusieurs personnes différentes. Donc voilà. Mais du coup, c'est très différent de la réalité. Ouais. Après aussi, il y a cette notion de speed dating. Tu vois, les speed dating, ça date pas de cette émission. Et quand t'es en speed dating, bon, tu regardes, là, t'as le physique de la personne, tu le regardes en 5 minutes, mais speed dating, c'est t'as un temps imparti, tu vas débiter le maximum de questions, un peu intrusives, pour essayer de détecter si la personne, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, tu vois. Red flag, tout ça. Ouais, exactement. Les premiers signes. Exactement, les premiers signaux qui vont faire que ça... que ça dégage. Que ça dégage. Et je pense, c'est aussi très lié à ça, tu vois. C'est un concept de speed dating et le fait que ça va vite, bah, ça fait partie même de l'essence du concept de l'émission, quoi. Ah bah, franchement, j'aime beaucoup vos retours. Toi, qu'est-ce qu'on a pensé, du coup de ce truc-là? Ouais. On a beaucoup parlé, mais... Ouais, non, c'est bien, c'est que vous êtes à l'aise. Franchement, je me suis forcé à regarder ces épisodes, personnellement. C'était vraiment pour alimenter l'épisode du jour. Je vais pas mentir. Maintenant, là où c'est un peu contradictoire, ce que je suis en train de dire, c'est que, et c'est la question que j'allais vous poser suite à vos retours, c'est que je pense que je pourrais faire ce type d'expérience. Si j'avais pas de dents. Je pense que j'aurais... La précision est très importante. Voilà, papa, maman, vous inquiétez pas, si jamais vous regardez, je vais pas faire. Mais parce que moi, comme vous le savez, je suis très sur le côté psychologique. Carrément, on m'a donné une qualification dernièrement, c'était il y a 2 jours. On m'a dit que j'étais saposexuel. Peut-être j'étais saposexuel. C'est quoi? Je connais pas. En gros, ce sont les personnes qui sont plus attirées par la mentale, l'intelligence, plutôt que le physique. Donc, le fait de participer à tout ça, s'il n'y a pas tout ce drama ou autre, je pense que ça pourrait m'intéresser dans le sens où je verrais vraiment profondément, j'irais plus dans la profondeur que je ne le fais actuellement. Tu vois?
Juste pour ce côté-là. Après, le fait d'être filmé au haut, je m'en fous. Tu vois, si jamais demain on me dit il y a ce truc-là dans la vie de tous les jours, je pense que vous connaissez ma situation un peu, les temps que je m'ouvre, je pense que je pourrais le faire. Moi, je pense que je pourrais le faire. Non. Moi, non. Mais pourquoi je pourquoi pourrais pas faire Parce que, je sais pas, j'aurais toujours ce truc de en plus, c'est médiatisé, voilà. Donc, moi, j'aurais ce truc de la personne veut se mettre en avant, veut passer à la télé. Tu oublies la caméra. Si tu oublies la caméra, le fait d'essayer de s'ouvrir à plusieurs personnes en même temps, comme ça, aussi vite, en version accélérée, je trouve que ça perd un peu du concept. Après, en vrai, moi, le concept de rencontrer quelqu'un, c'est quelque chose qui peut se faire culturellement. Très souvent, on peut avoir des rencontres organisées par les familles et tout ça, et c'est dans un cadre sain, et on sait que on a moins de doutes sur les intentions de la personne en face que dans ce genre d'émission où c'est un peu scénarisé. Oui, bien sûr. On va te demander d'accentuer certains trucs, tout ce qu'on a dit avant. Mais le concept de rencontre rapide ne me dérange pas à partir du moment où c'est fait dans certaines conditions. Là, genre le fait de faire ça avec plusieurs personnes en même temps, et après on fait un peu son choix comme au supermarché, on mise un peu sur... Moi, c'est un truc qui peut me déranger. Après, c'est un avis... Mais après, la vie est un supermarché, en soi. C'est dingue ce que je dis, mais tu vois 3-4 personnes. Tu fais ton choix aussi. C'est juste le fait de rencontrer des gens sur un certain laps de temps qui peut-être qui te dérange, mais la vie est un supermarché. J'emploie tes termes. Oui, il y a beaucoup de gens qui font ça, même sur Snap, Insta, la plupart des gens discutent avec plusieurs personnes en même temps sur Snap, sur Insta, veulent dater peut-être plusieurs personnes. J'ai quelques noms en tête là. On date en même temps et on voit avec lesquels ça matche le plus et tout. Mais ça peut convenir à certaines personnes, mais je pense qu'il y a une grosse partie pour qui ça convient pas. Et ouais, je pense que c'est peut-être aussi pour ça. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de célibataires trentenaires aujourd'hui, quoi. Moi, je pense que c'est pour autre chose, mais on va en parler par la suite. Ça ajoute, ça a un impact. Bien sûr. Ça a un impact. Entre le fait d'avoir peut-être trop de choix, essayer de vouloir aller un peu partout, ça aide pas. Franchement, je pense que ça aide pas. Aussi. Et ça, en fait, ça sécurise pas. Je pense que ça sécurise pas les relations. Les relations, et on a toujours une méfiance. Ça accentue les méfiances qu'on peut avoir les uns envers les autres. Je suis d'accord. Après, il se peut que... C'est vrai. Moi, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Je suis d'accord, mais peut-être qu'il faut... J'accepte pas la situation actuelle, mais peut-être qu'il faut vivre avec son temps et que c'est une relation... C'est un nouveau type de relation qu'on peut appeler relation moderne, tu vois, qui est en pleine mutation. Je dis pas que forcément c'est une bonne cause, mais peut-être qu'il faut l'accepter malheureusement, et qu'il faut, pour ne pas être en décalage. Alors lorsque je dis ne pas être en décalage, c'est pas non plus perdre ses valeurs, tu vois. Faudrait peut-être l'accepter, et tout en mettant les ingrédients qui nous intéressent. Ouais, c'est vrai qu'à l'ère des réseaux sociaux, tu vois, quand t'es dans un début de relation, ça va trop vite en fait, la discussion, l'échange. C'est du H24. Voilà, c'est du H24, il n'y a plus de coupure, tu vois. Donc c'est vrai que. Et c'est vrai que ça peut arriver, et que ce soit de façon saine, qu'une personne, sur un instant T, rencontre, ne serait-ce que dans des contextes différents, des personnes se mettent à discuter sans forcément une intention de dater, mais voilà, évalue la personne, elle est cool, elle est pas cool, il y a une autre personne dans un autre contexte, et qu'en fait, tu te retrouves finalement à faire un choix, tu vois. C'est pas forcément mal intentionné, mais on est tellement à l'ère de tout va vite, tout le temps, sans coupure, que... De la conso. Ouais, de la surconsommation, de tout. Ouais. C'est ça. Des relations, ouais. Mais ma petite Fatim, tu vas pas échapper à la question? Moi, non. Est-ce que ouais, moi franchement alors à la télé non, parce que compliqué. C'est particulier. Mais le concept du speed dating, franchement, j'aurais pu le faire. Pourquoi pas? Franchement, je pense qu'il faut être ouvert, hein, lorsqu'on est, par exemple, si je parle de moi. Je pense pas avoir tout essayé, mais voilà, je suis un peu à l'ancienne et je vois qu'il n'y a pas grand chose qui arrive. Faut s'ouvrir, peut-être qu'il y a des bonnes surprises, tu vois. Je pense qu'il faut rien s'interdire et essayer d'avancer avec son temps, tout en gardant son essence, comme je le dis si bien. Je peux comprendre aussi du coup le fait que aujourd'hui rencontrer une personne, c'est compliqué.
Bien sûr. Ouais, les c'est espaces ça. de rencontre sont compliqués. C'est surtout quand, en fait, c'est surtout quand tu dépasses un certain âge Ouais. et que t'es plus trop sur les réseaux et que voilà. C'est Ouais. dur. Si c'est pas compliqué, c'est le quoi. travail, si au travail, Et cette rien à notion- gratter, ouais, bah, faut exactement. sortir, mais si t'as pas le temps de sortir, ou enfin. Ouais. Les espaces de Ça va rencontre trop sont vite. compliqués, il y en a moins aujourd'hui. Totalement. Et puis on est plus... Ouais, Donc, je peux exactement. comprendre. Je suis d'accord avec Et toi. speed dating, vous Ouais. êtes dans un... Bon, après, bien sûr, tout le monde n'est pas bien intentionné, mais vous êtes en tout cas sur le papier, comme tu disais tout à l'heure, dans un but précis, quoi. Les objectifs sont clairs, on sait Exactement. pourquoi on est là. Voilà. Après, mal intentionné de partout. Hein. Ah Ouais, ouais. il y en a partout. Hein. Franchement, Ah ça se ouais. trouve, moi-même, je suis mal intentionné pour une personne, tu vois, dans ce sens-là. Parce que c'est une question d'interprétation, tu vois. C'est ça. Moi, je pense être une bonne personne, mais je vais peut-être faire un petit écart qui fait qu'elle va se dire, vas-y, cette personne-là, elle est particulière. Ouais. Tu vois. Non, mais franchement, j'ai bien aimé vos retours. Maintenant, je voulais quand même rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec les personnages. Il y a des personnages qui sont un petit peu sortis du lot, qui sont sortis du lot, vraiment Ouais. du lot, Sans faire remarquer. et qui se sont fait remarquer. Ils nous ont fait rire. Et Ouais. pour le coup, j'avoue que j'avais même pas calculé, tellement l'émission m'intéresse. C'est une certaine Tatiana. Tatiana, 39 ans, avec une certaine situation, je ne pourrais Ouais. dire son métier. Je crois qu'elle est, elle est gérante de... Elle a ouvert des salons de coiffure. Sociétés. Voilà, exactement. Ouais. Sans- Deux salons de coiffure. Elle en a un en Côte d'Ivoire aussi, je crois. Mais il me semble qu'elle est aussi dans des assos. Et il me semblait qu'elle avait une asso pour la précarité Menstruelle, je crois. Ouais, en c'est ça, Afrique, ouais, elle le je dit, crois. ouais. Donc voilà, elle est Ouais. aussi dans le social. Voilà, donc cette Tatiana qui a visiblement réussi avec, franchement, c'est des projets honorables. Donc, franchement, respect à elle. Maintenant, mon souci, je ne vais pas parler en votre nom, mon souci, c'est que je suis tombé sur une vidéo TikTok où c'est ce qui m'a donné aussi envie de regarder l'émission, où elle parlait de ne pas faire de 50-50 et que l'homme devait assumer son train de vie. C'est ça, puisque évidemment, au vu de... Dis-moi, vas-y, coupe-moi, dis-moi. La phrase exacte, Dis-moi, vas-y. c'est si elle n'arrive plus à assumer ses business et tout, si ses business cool, il faut que son gars soit en capacité de maintenir son train de vie, pardon. Et d'accord, ok. Déjà, j'avale ma sagesse. Je vais même boire de l'eau. Mais vous en pensez quoi, vous, en tant que femme, du coup, de ce type de parole, au fait? En fait, le 50-50, c'est... Tu veux y aller, frère? Moi, je pense que l'avancée du 50-50 n'a pas arrangé les choses et n'est pas réalisable dans la vraie vie. Pour moi, le fait de faire 50-50, ça ne peut pas marcher et ça ne peut pas être réellement 50-50. Financièrement, tu parles? À tous les niveaux. Parce qu'en fait, quand on dit on fait 50-50, Oui. on peut pas dire que je fais 50-50 financièrement et après, je suis à 100% de l'entretien, je suis à 100% de la gestion de la maison, je suis à 100% de la gestion des gamins. Ouais. Non. Ou il y a 80-70, non. Ouais. Parce que si on parle juste financièrement parlant, moi, je suis plus dans la team... bon, c'est après... Retour d'expérience et d'éducation. Pour moi, c'est à l'homme de... financer les charges vitales de la famille. C'est-à-dire tout ce qui est charges fixes, loyer, habillement, nourriture, voilà. Mais, et dans l'hypothèse où la femme ne travaille pas, forcément, c'est à l'homme de participer. Et encore, même là, c'est biaisé parce que si jamais la femme ne travaille pas, en France, aujourd'hui, on sait que la femme, elle a... la plupart des femmes ont des aides qui font qu'elle a un revenu qu'elle met aussi dans le foyer. Donc même là, en fait, il n'y a même pas vraiment un 100%. Juste milieu. Ouais, voilà, même là, ça peut être biaisé. Mais donc si la femme travaille, moi, j'estime que l'argent de la femme, c'est du plus, c'est du bonus. Et je suis dans la team, si jamais je veux m'acheter des trucs pour moi et que je peux le faire, je travaille, je ne vais pas demander à mon mari de me le faire. Tant que lui, il gère ses trucs, moi, je fais pour moi. Et si jamais mon mari a une galère, je suis là pour l'aider. Ça ne me dérangerait pas de m'occuper de toutes ces charges si j'en ai la capacité, parce qu'on est censé être une équipe. On est censé être une équipe. Et si jamais... lui, il gère tout, et finalement, après, il lui reste pas grand-chose pour les vacances et trucs comme ça, moi, je gère.
ça me dérangerait pas dans le bonus, dans le plus, de gérer, Oui, à l'inverse. de gérer les finances. Donc voilà, moi je suis plus dans le team, il paye les charges et tout, si je peux l'aider à faire du plus, j'aide. Mais voilà, je suis pas du tout dans... Enfin, je suis plus dans les 50-50, Mais c'est une légende, ça peut pas fonctionner. Sur le long terme, ça fonctionne pas. Ça sera jamais égal. Mais globalement, c'est ce qu'elle dit, Tatiana, dans son propos, non Moi, j'ai Il y pas a tout à compris ça prendre en comme compte. ça. Hein. Il y a l'intonation, Oui, non, oui, il y a c'est- la posture de madame. Ouais, moi, je C'est l'ai une pas compris Renoir. comme ça. Désolé, hein, mes sœurs. Hein, Mais quoi on connaît, on sait, frère. Vous C'est-à-dire aimez ça. Vous aimez manger l'argent des gens. C'est une réalité. C'est les Renoirs. Beaucoup. Après, il y a les tantines rebeux aussi, elles commencent à être dans ce bail-là. Là, elles sont beaucoup dans ce bail-là. C'est pour ça que les blanches, elles sont pas dans ça. Hein. Elles sont pas dans Moi, ça. j'ai mais- pas compris. Moi, ce que j'ai compris C'est de culturel, ce hein. qu'elle a dit... Mais bien sûr, c'est culturel, même peut-être, voire même religieux, tu vois. Moi, ce que Oh. j'ai compris, c'était que même si elle a une galère, c'est lui qui devait en plus assumer son côté à elle. Moi, Bien j'avais sûr. plus compris ça Oui, comme en ça. gros, il lui dit, Dans le en sens, gros, c'est à lui de charbonner elle doit, plus pour elle doit qu'il garder elle doit garder son train Mais de c'est vie. ça. Ouais. Et qui compense sa charge qu'elle a perdue. Exactement. Sans elle, parce qu'elle ne veut pas se priver. Moi, c'est ça qui m'a dérangée. C'est que j'avais l'impression qu'elle elle a une galère financière. Imaginons, elle a perdu des trucs et tout. Elle veut pas se priver. Ouais. Ça veut dire que ça marche ou que ça marche pas, faut pas qu'elle change. Alors que dans la vie, même nous, quand on a des galères financières, bah, on va aller moins au resto, on va pas s'acheter des habits, on va se priver un peu du plus, du bonus, pendant un certain temps, le temps de remonter. Et moi, c'est là où ça m'a un peu dérangée. Après, c'est peut-être une interprétation, hein, je sais pas. Ouais, mais moi, en j'avais fait. compris ça. Oui, alors moi je comprends quand tu l'expliques comme ça, mais moi je l'ai compris dans le sens où c'est une équipe, tu vois. Alors effectivement, il faut lui demander, faut éclaircir son propos, Ouais. mais c'est exactement ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire que le mariage c'est un partenariat. Si l'un est en si dans la vision où l'homme subvient aux besoins de la famille. Le jour où il a une galère, la femme prend le relais si elle peut et vice versa. Après, j'avoue, j'ai pas décortiqué son propos, mais de prime abord, moi, c'est ce que j'avais compris. Après, effectivement, on est tous d'accord pour dire que si t'as une galère, Faut C'est que tu puisses logique. compter sur ton partenaire. ouais, en fait, c'est ça. En fait, moi, c'est plus la vision à deux, c'est que tu vois, genre, il faut que t'aies une épaule sur laquelle te reposer, que t'aies une espèce t'es pas seul en fait, tu vois. Après, effectivement, si ton train de vie c'est d'acheter des sacs Louis Vuitton alors que t'as une galère financière, ouais, non, on est tous d'accord pour dire que c'est pas C'est KO. que c'est KO, tu vois. Après, maintenant, c'est une phrase, on lui a pas demandé d'expliciter son propos. C'est qu'elle a balancé une phrase et en plus, ça vient après l'histoire de contrat de mariage, il me semble. Ouais. Ouais, Il y le avait une timing n'est pas bon. ouais, c'est des sujets importants hein, parce que Bien attention, sûr. on peut être pour ou contre. Moi, je pense que ça peut être bien des fois les contrats de mariage, mais ça n'est que mon avis. Mais c'est une question délicate, tout ce qui est question d'argent dans un couple, surtout un couple qui se connaît pas, qui a pas pu en discuter avant. Ouais. On rajoute les caméras, on rajoute le truc. Donc après cette discorde de contrat de mariage, on vient dire ouais, moi je fais pas 50-50, c'est en gros c'est toi qui. Donc, le contexte fait que c'était peut-être pas le bon moment pour balancer ce genre de phrase. Et Mais le surtout contre- sans pouvoir l'expliquer quoi. Ouais. Après, il se peut aussi que, et je pense que c'est fort probable, que tout soit scénarisé et que la team Netflix se Ouais. gave de notre côté voyeur, tu vois, pour justement, on est là à échanger sur le sujet. Et peut-être aussi qu'il dénonce des mots de cette société actuelle, 2025. Je pense que moi, ces personnages sont complètement des cobayes et que c'est censé nous ouvrir les yeux. Et du coup, c'est quoi le mal là du coup Ce serait que parce que là, en gros, on parlait du 50-50. Si une femme ne veut pas le faire 50-50, tu l'as appelée mangeuse d'argent. Mais oui, Pourquoi c'est une mangeuse d'argent. Là, on n'est pas. Mais Pas si, d'accord. Moi, mais je suis c'est pas une mangeuse d'argent. Donc une femme qui veut pas faire 50-50, c'est une mangeuse d'argent. Elle dit, comme a dit Frère, moi je prends que ce qu'elle a dit Frère là. Elle a dit. J'ai pas dit que c'est une mancheuse d'argent. Non, Attention. non, ouais. mais j'arrive, c'est moi qui ai dit ça. Mais elle a dit en mode, si ma vie, ça commence à être chaos, faut que l'autre il continue de subvenir et en gros, limite, vous me dites si j'ai bien compris, me laisser à ce même standing. C'est bien ça, non? Voilà, c'est ça le problème. Faut pas rester que sur le 50-50. Déjà, c'est de la merde, c'est biaisé 50-50. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est là après.
C'est l'après. Et ça devient un fléau. C'est plus que vous ne pensez. Peut-être que vous, Dieu merci, vous ne pensez pas comme ça. Sinon, vous ne serez pas là, vous ne serez pas mes amis. Parce que, voilà, tout simplement. Mais c'est de plus en plus que des filles pensent comme ça. Et c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'il y a autant de versus... Je sais que tu n'aimes pas parler de ça, de versus homme versus femme, pardon. Mais donc, du coup, toi, 50-50, c'est pas... donc, toi, c'est 50-50, c'est quelque chose qui est envisageable ou c'est... Ok, je comprends ce que tu dis quand tu dis... en fait, elle veut... Enfin, je suis même pas sûr de le comprendre, en fait. Moi, je suis pour le 50-50 de Freya. C'est-à-dire 50-50, vas-y, j'assume l'oseille un peu, mais vas-y, donne en retour. Hein. Et on sait, quand je dis retour, c'est le tout. 50-50 de Freya, c'est pas ça. Non, mais il y a le donne en retour en mode... si elle peut payer un truc, je sais pas, ça veut dire... Mais c'est pas un 50-50. Hein? Non, mais attends, de tout, laissez-moi finir. De tout, c'est dans le sens où je paye les charges, ok? Et après, en retour, vas-y, fais la vaisselle. Si j'ai envie d'envoyer le soir, on envoie le soir, etc., etc. Ça, c'est un 50-50. Parce que moi, par exemple, je fais rien à la maison. Si tu veux, ok, j'envoie l'oseille, si tu veux. Mais toi, après, fais le reste. Moi, je m'épuise pas pour la maison. Ça fait partie du 50-50. Oui, bien sûr. En tout cas, ça fait... En fait, bah si, c'est ce que tu dis. C'est pas un 50-50, du coup. Non, c'est pas un 50-50. En fait, c'est pas un 50-50. C'est que si tu regroupes tout... Si lui met 100 et que tu fais 100 ailleurs, bah, c'est sa vision de 50-50. C'est dans ce sens-là. Tu vois? Donc non, c'est un travail d'équipe. Chacun... C'est travail d'équipe, il est dur. Hein. Surtout aujourd'hui, j'ai compris. Bah oui, il est très très dur. Ouais. Et justement, bon, après, je sais pas s'il y a d'autres personnages qui vous intéressent, vous? Parce que personnellement... Cynthia, ah ouais. C'est laquelle, Cynthia? Cynthia, c'est la Congolaise grande de taille. Ok. Okay, ouais. Grande de taille. Ouais. Déjà, ça commence mal. Ouais. Déjà, ça commence mal. Non, c'est pas le grand de taille qui commence mal. Non. Si. Mais grande de taille, c'est une caractéristique. Tu peux pas critiquer un physique. Si. Ça commence mal. J'ai donné une caractéristique objective. Mais ça commence mal. Elle est grande de taille. Factuel. Mais ça commence mal là. J'arrive. C'est là que ça va chauffer. Ça commence dans le sens où la go aime tellement avoir les caméras sur elle. Elle a vu le mec est court. Normalement, c'est KO. Comment le boug, il est court. Et la preuve en est, désolé, je vais spoil. La suite... Attends. Non, on spoil pas. Donc, il y a un souci. La meuf voulait manger. Vous voulez de la visibilité. Oui, alors... J'ai pas vu ça après, mais déjà le... Vas-y, on spoil. Allons-y. Ouais, allons-y. Le câlin. Ouais, le câlin, il est terrible. Non, le câlin, il est terrible. Elle l'a pris comme... C'est son bébé? Comme son petit... c'est son petit, voilà. Franchement, c'était archi gênant. Okay. Parce qu'en plus, je sais que c'était un... Elle avait dit, c'était un... Non, mais moi, je peux... Ça pouvait être un red flag, parce que du coup, c'est un truc qui peut la déranger, la taille. Elle l'a dit. Elle est grande, c'est vrai que c'est compliqué quand... Parce que même... Je me dis, c'est... Ouais, factuel. Imagine, t'es avec un mec qui est plus petit que toi. Des fois, ça peut être un problème, surtout avec les générations d'aujourd'hui. Pour certaines, voilà. Il y a un déséquilibre, on va dire. Il peut y avoir un déséquilibre, tu vois. Mais là, le câlin... Wow. Le câlin est terrible. Non, le câlin, il est terrible. C'était chaud. Et puis, on parle pas de 2 cm, hein. Non, après. Elle est en talon et tout, tu vois. En fait, il y a cette question de talon qui m'intéresse et sur laquelle je vais vous faire revenir aussi. Elle est fraîche. En fait, c'est quoi? Elle est incroyable. Franchement, Cynthia, non. C'est pour ça qu'il n'y a aucune critique. J'ai juste mentionné qu'elle était grande de taille. Toi, tu dis, ouais, bon, elle voulait la femme, elle voulait les caméras parce qu'en fait, elle savait déjà dès le départ que qu'un gars plus petit qu'elle, ce serait KO. Bon. Après, moi, dans ma naïveté, je me laisse aller à dire que, bon, l'expérience, c'est d'aller au-delà du physique, découvrir la personne. Donc, c'est le principe du jeu. Donc, en fait, elle ne va pas dire non tout de suite. Tu apprends à découvrir la personne. Si tout le reste est KO, bah, tu mets KO aussi. Et donc, en fait, ce qui était intéressant, c'était de les voir évoluer après dans ce sens-là, avec cette différence de taille. Et la différence de taille, ils l'ont pas évoquée tout de suite. Chacun a vu ce que nous, on a vu à la caméra. Tout le monde a vu la différence de taille. Ils l'ont pas évoqué. Tu vois, ils ont attendu de devoir aller à un dîner avec tout le reste pour que ça revienne sur le devant, sur la table. Elle dit... Ouais, bon, j'avoue que moi, d'habitude, je date pas les gens plus courts que moi, mais je peux faire l'effort de voir plus loin avec toi.
il lui laisse le choix. Elle a le choix entre les talons, pas les talons. Elle s'assume, elle met les talons. Ouais. Lui, on l'a pas interviewé lui, mais peut-être que lui aussi, dans sa tête, il se disait, ouais, franchement, d'été une meuf plus grande que moi, c'est aussi compliqué, mais je vais faire l'effort et tout, machin. Et à ce moment-là, il lui demande, ouais, bon, là, j'ai vu que tu as mis les talons, est-ce que tu pourrais les enlever parce que je sens que je vais me faire terminer quand on va arriver devant les autres, tu vois. Ça, c'est l'opinion des gens, ça tue. Hein. Et on va pas se mytho, l'opinion des gens. Déjà, l'opinion des gens, ça tue. L'opinion des gens, ça tue. Et lui-même, il n'était pas à l'aise. Et il y avait la team, elle a eu raison d'enlever les talons, parce qu'au final, elle a enlevé les talons. Okay. Il y a eu la team, elle a eu raison d'enlever les talons, et l'autre qui m'ont dit, ouais, elle n'avait pas enlevé les talons, machin et tout, parce que c'est un complexé, nanana. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très féminin. Voilà, on va y aller. C'est très féminin. Elle pense qu'à sa gueule. Dans le sens où elle prend pas en compte le ressenti du boug. Et le boug, il lui a dit. Hein. Écoute, en fait, je veux que tu enlèves le c'est très féminin parce que je partage ton avis. Et je suis une femme, normalement constituée. Donc, lâche nos vestes. Je lâche pas. Lâche nos vestes parce que... Je t'avais dit. Hein. Vas-y, lâche pas. Non, franchement, ouais, tu m'avais prévenu, je suis au courant. Ouais. Mais lâche nos vestes parce que franchement, j'étais franchement outré. De son comportement. Bien sûr, garde les talons. Qu'elle garde les talons. Okay. C'est quoi ça ? Tu mets pas à l'aise ton partenaire. Tu vois que c'est un truc qui le dérange. Toi-même, tu sais que physiquement, c'est pas ton... Déjà, c'est pas le truc. Tu veux essayer de faire que ça matche, essayer de voir ce que tu veux, enfin, de le connaître, machin. Premier date, il a une insécurité, tu dis non, tu mets les talons. Oui. Et je vois après, il y a ce truc de... Ouais. Oui. Donc, elle est là pour quoi ? Elle est là... Après, la monétisation. Pas les intentions des gens. Mais c'est vrai par rapport à c'est vrai que je l'ai pensé aussi. Moi, j'aurais enlevé. Quand je la vois, j'ai pas vu cet épisode-là. J'ai pas vu ça, j'en suis pas là, j'ai pas réussi à aller jusque-là. C'est pas facile. Mais déjà, dans les premiers épisodes, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait attention à tout. En fait, pour qui l'image est très importante. Elle fait attention à comment elle se tient. Elle fait attention aux mots qui sortent de sa bouche, au ton de sa voix. Donc, elle est très dans la retenue, dans le... Je fais attention. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, attention, hein, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais du coup, là, je suis d'accord avec la team qui dit qu'elle aurait dû mettre les talons, dans le sens où... En fait, je peux comprendre, dans le sens où j'ai envie d'être bien moi. Je me fais passer moi avant toi. Ouais, mais... Et on peut passer... Ça... Dans la construction d'un couple. Ça, je sais que tu vas être tout... Mais l'objectif, c'est de vous former un couple. Oui, mais sur ça, je sais que... Non, faut pas s'oublier dans un couple, c'est ça que je dis. Okay. Faut pas s'oublier, donc faut prendre soin de soi. Faut prendre soin de soi. Si t'as envie de t'habiller comme ça, tu t'habilles comme ça. Tu vois, il y a la team comme ça. Et après, je suis pas d'accord, et c'est pour ça que je rejoins la team, t'aurais dû enlever tes talons, parce que t'es là pour mettre à l'aise. Tu vois, si ton partenaire, il te dit, il y a un truc qui me dérange... c'est pas vital, tu peux... Enfin, tu vois. Elle aurait pas été plus moche, tu vois, elle est pas plus moche sans talons que... Tu vois, c'est pas comme si on parlait à la limite de make-up ou de trucs, tu vois. Non, je suis d'accord. Moi, je suis pas... Ouais. Franchement, je sais pas si t'as un truc à rajouter. Non, moi, je suis d'accord. Donc, non, mais toi, t'as un truc à retirer. Ouais. Donc, c'est des choses. Ouais. Non, mais vas-y, je vais être tranquille. Mais il y a un truc que t'as dit, Freya, qui a attiré mon attention. C'est que t'as dit, elle a envie de s'aimer. Et ça, pour le coup, je suis d'accord. Elle a envie de... Ouais, c'est ça que t'as dit, non ? Ouais, elle pense à elle d'abord. Elle veut se plaire à elle-même avant de plaire à quelqu'un. C'est ça. Et pour donner, je pense qu'il faut être à l'aise avec soi-même. Ouais. Ça, je suis entièrement d'accord. Et ma question est la suivante, qui sera suivie de mini-questions. Pensez-vous que l'on devrait apprendre à aimer avant de s'engager ? Est-ce que à aimer, à s'aimer, non, à aimer, savoir ce que c'est l'amour ? Parce que la raison pour laquelle j'amène ce sujet, c'est que nous, les millennials, j'ai l'impression, là par exemple, on est des personnes de parents venus d'ailleurs, pardon, excuse-moi, merci. Ils n'avaient pas cette... Ils nous ont pas inculqué cette notion d'aimer. C'est-à-dire que c'était pas un sujet dont on parlait à la maison. Enfin, pour ma part, on parlait pas de ça à la maison. On parlait plus de réussite à l'école, et ça, je vais y venir après. Et pensez-vous pas que c'est un lourd fardeau que nous ont laissé les parents ? Dans le sens où les enseignements à ce sujet sont trop faibles et
Tabou. Et tabou, et on empathie. Et c'est pour cette raison, justement, que dans l'émission, on voit beaucoup de trentenaires avec un certain niveau professionnel, mais qui finalement ne sont pas forcément heureux et qui se recherchent encore à 30-35 ans. Ah, toi, tu l'expliques comme ça? Ouais. Donc, tu expliques le fait que nous, notre génération, parce que ça, c'est clairement notre génération beaucoup de trentenaires célibataires, parce que d'une certaine façon, on ne sait pas aimer. C'est ça, je pense ça. Et si tu remarques bien, moi, les personnes que je connais, lorsqu'ils ont des enfants, ils agissent d'une autre façon que leurs parents. Justement, ils essayent de les valoriser à ce sujet-là. Okay. Tu vois? Donc moi, je pense... On est la génération du changement. Exactement. Et ça me fait penser à... Il y a un mec, je sais plus c'est qui, sur une vidéo qui a dit qu'on a été... Les 90, on a été élevés pour un monde qui n'existe plus. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est dans un entre-deux. Ouais. On est entre deux générations de changement. Et c'est là où c'est compliqué. Et je pense que les réseaux sociaux, pour le coup, ça c'est... Je pense que ça nous permet de voir autre chose et de faire mieux et de se rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'on va tous dans la même merde et qu'on va s'en sortir. On va réussir à s'en sortir, mais... Il faut dire. Inch'Allah. Après, par rapport à ce que tu disais, tu sais que du coup, voilà, comme on nous a pas... Comme l'amour est tabou chez certaines personnes, du coup, c'est difficile après d'aimer. C'est pas le seul facteur, je pense. Ouais, je pense que c'est pas le seul facteur. Et tu vois, moi, pour là, je parlais personnellement, l'amour, du coup, c'est... Déconstruire. Non, faut savoir le voir où il est, tu vois. Il est pas direct. Il passe direct parce que du coup, tu disais, il est tacite, en fait, c'est ça. Il est tacite. C'est toi qui disais, on nous en parle pas, on nous a pas parlé, on nous a pas élevé dans ça, tu vois. Mais il est visible, il est perceptible, tu vois. Tu sais. Tu sais quoi? Il est où? Tu te dis, il est où l'amour? Ouais, parce que tu peux aimer quelqu'un sans le dire, mais en le montrant. Alors je dis pas que tout ça. Non, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut aimer. Là, je te parle familial, dans la cellule familiale, tu vois. Où on nous a pas dit à un enfant 3 ans tous les jours je t'aime. Ça je dis. Mais je pense qu'il faut savoir le voir aussi, tu vois. Mais il est où ton amour? C'est-à-dire mon amour ou l'amour que j'ai reçu? T'as dit il faut savoir le voir, position. Où est ton amour? Voilà. Il est où ton amour? L'amour que j'ai reçu ou l'amour que je dois donner? Que tu dois donner. Il est où? Tu le situes où? C'est toi qui as parlé de position en parlant d'amour. Il est où ton amour? Puisque, comme tu dis, il est tacite, patati patata, t'as pas reçu. Je parle de ce que j'ai reçu. Ça passe par les actes, en fait. Bah oui, je pense il y a que plein d'actes qui montrent prouvent que tu aimes. Voilà, donc tu me réponds en vrai. Mais en gros, toi, c'est par les actes. Oui, par les actes, c'est par les actes. C'est pour ça qu'il est visible, il est perceptible. C'est plein de ça. Selon toi, mais est-ce que je ne sais pas quel est ton statut actuellement, mais est-ce que lorsque tu es en couple, est-ce que je le fais sentir cette personne le ressent? Parce que pour toi, il est visible, mais peut-être qu'il ne l'est pas forcément. Oui, ça, je suis d'accord. Après, ça, bien sûr... Communication. Bien sûr. Non, après ça, tu vois, ça, c'est quelque chose qui doit être discuté. Si la personne, elle te dit tous les jours, tu m'aimes pas, je le vois pas, bah, c'est à toi. Soit t'es prêt à faire un effort et à le rendre... et à le dire de façon à ce que la personne l'entende parce qu'elle le voit pas. Soit tu cherches quelqu'un qui est plus... Alors, non, je vais pas rentrer dans ça, mais qui te ressemble plus et qui est plus dans le... Ouais, qui est OK avec ça et qui est plus dans le... OK, je le sais, je le vois, il est pudique, vas-y, j'accepte. Tu vois? Après, c'est une question de compatibilité, tu vois. Soit t'es prêt à faire la concession, soit il y a un problème de compatibilité. OK, et sans forcément nous en dire, tu vois, sans forcément entrer dans le truc, t'en es où par rapport à ce que tu es en train de me dire? C'est de la théorie ou de la pratique? C'est de la pratique, okay. Dans le sens où moi, je suis plus dans la team... j'ai clairement été élevée dans la génération où on nous ne dit pas, mais où tu le vois. Vraiment, tu le vois tous les jours. Tu le respires, tu vois. Bon, et tu vois, c'est intéressant, contrairement à ce que vous dites. Nous, notre génération, vous dites la génération d'aujourd'hui, c'est la génération qui veut corriger ça et tout. Moi, j'ai l'impression de répéter ces mêmes schémas, tu vois. Parce que c'est des trucs générationnels qui se transmettent et même inconsciemment, tu vas le transmettre si tu n'en as pas conscience et tu ne fais pas un travail dessus. Ouais.
Donc ça commence déjà par la Mais pourquoi faire un conscientisation. travail si t'es OK avec ça et que la personne en face, elle est OK avec ça? Oui, si t'es OK avec ça, il y a aucun Ouais. problème. Je pense, C'est ça, le truc. je pense que les deux peuvent cohabiter. C'est juste une question de personnalité, de caractère, d'attente aussi, tu vois. Genre vraiment, il y a des gens vraiment qui sont très demandeurs, tu vois. Oui. Et, ça, Et si tu sens et qu'il y a moi, un je problème... suis incompatible avec des gens Ouais. qui sont très demandeurs, tu vois, par exemple. Ouais. Ce qui est bien, c'est que du coup, tu sais ce qui te convient ou pas. Donc, Ouais, ça, faut le j'ai la conscientiser. trentaine passée, hein. Ah Mais ouais. ça, faut le Attends. conscientiser. tu À te 20 connais. ans, à 20 ans, tu penses pas comme ça. Ouais, non, c'est vrai. Mais Ouais. à 30 ans, quand tu as dépassé la trentaine, tu te connais un peu mieux et tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas. Et si du coup, tu es OK avec le fonctionnement que tu as connu, que tu as eu, qu'on t'a transmis, bah, c'est OK. Mais si jamais tu sens que tu es en désaccord, qu'il y a un déséquilibre que tu n'aimes pas, bah, c'est là qu'il faut essayer de corriger. Donc c'est là où je dis que il faut avoir conscience de ce que tu veux, de ce que tu veux En pas, fait, de ce c'est qui te ça. convient et de ce qui te convient pas. Et en fait, c'est tout le sujet, c'est qu'il faut avoir conscience. Et il y a beaucoup de nos comportements qui sont, de nos comportements, de nos réactions, qui sont inconscients, tu vois. Il faut se connaître, en fait. Il faut se connaître, et il faut comprendre qu'on est en interaction. Et je pars dans un délire psychologique, là. Je sais pas, t'as envie, exprime-toi. Non. Exprime-toi. Non, mais qu'on est en société, donc il faut toujours anticiper aussi ce que la personne en face peut ressentir. Et c'est pour ça que moi, l'histoire de Cynthia, ça m'a un peu perturbé. C'est soit tu mets tes talons et genre stop l'émission, soit tu veux faire l'émission parce que tu penses qu'il y a un avenir avec cette personne, et dans ces cas-là, tu fais un effort. Bah, surtout, en fait, à la limite, si c'est un one-shot, mais là, tu sais que ça va être un sujet Exactement. dans toute votre relation, parce que c'est pas un trait qui est corrigible. Mais de moi-même, moi, je veux pas. Parce que moi, bon, pour nos auditeurs, moi, je suis grande de taille, tu vois. Genre, mais de moi-même, je veux. T'en as déjà mis, hein. Oui, non, mais j'en mets. Mais c'est pas dans un contexte de couple où t'es avec un couple. Dans un contexte. T'es à plat fort. Ouais. T'es en ballerine. Ouais. Non, pas ballerine, mais. Non, c'est un sujet, les ballerines aussi. T'es en tapette. Ah, ça va, donc tu sais faire des concessions, toi. Ouais, bon. Ouais, c'est bien. Ouais. Et frère, là, du coup, j'ai bien aimé sa question de position, là. Il est où ton amour? C'est-à-dire, toi, tu le positionnes comment? Par des gestes ou par des paroles ou... Moi, je pense que c'est des trucs qui se prouvent au quotidien. Ok. Donc, ouais, je suis plus de la team acte. T'es endurante, hein? Non, quand je dis au quotidien, c'est pas tous les jours. Hein. Ah, ok. Non, faut pas forcer. Après, Franchement, ça peut être tous les jours. Tu vois pourquoi j'ai un souci avec la femme? Toujours de l'abus. Tous les jours de quoi? Mais non. En fait, je trouve Ça qu'après, peut ça être perd. tous les jours. Oui, Ça mais en peut fait, être tous les jours. Avec quoi? Dis-moi des exemples, il me faut des faits. Mais des faits, je te dis pas toujours le cadeau, on n'est pas dans ça. Je suis pas dans ça. Je suis pas dedans. Je suis pas Ouais. dans les fleurs, tu vois. Mais genre l'attention. T'as passé une bonne journée. Non, mais franchement, même pas ça. Non, mais même pas ça. C'est genre. Tu sais qu'elle aime pas que tu laisses ta tasse là. Oh. Tu prends la tasse, tu la mets là-bas. Ça, c'est une attention. La régie famille. Mais c'est une attention. C'est une attention. Attention de quoi? Tu Mais c'est- souffres quand tu le fais. C'est bien attention puisque tu Non, souffres. c'est une Non, attention. c'est C'est une une question attention. d'être C'est-à-dire tu prends en compte son... Non, c'est une question d'être propre. Là, ça, je trouve pas Non, que ça une match. tasse, C'est une question de ranger la. De ranger J'ai le- pas dit la saleté. J'ai juste dit une tasse. C'est juste de prendre en compte. Elle t'a dit une fois, genre, tu l'aimes, vas-y, tu vas prendre en compte son avis. C'est la même question que l'histoire des talents. C'est prendre en compte l'avis de l'autre, tu vois. Vas-y. Oui. Et ça, pour moi, c'est une attention. C'est-à-dire quand elle va arriver, il y a pas la tasse, elle va être contente. C'est tout. Je pense même pas qu'elle sera Moi, je contente. pense que. Non, moi, je pense que juste, elle va pas voir la tête. Elle va même pas. T'as capté? Mais ça, en fait, ça va être une charge mentale en moins. Oh, ça c'est un autre débat. Ouais, hein. donc c'est pour ça que je vais pas Charge rentrer mentale. Mais c'est vrai. Mais Mais le plus tu fait de- diminues. Mais si tu participes à diminuer la charge mentale de l'autre. Elle aura plus de temps pour toi et elle sera plus. Non, mais non, c'est même pas plus de temps pour toi. C'est Pour c'est elle une et pour démonstration. Ta question initiale, c'est il est où ton amour? Ouais. Il peut être là, l'amour. Tu Bien vois. sûr, bien sûr. C'est pour ça que on me dit, oh, non, pas oh. Ça passe par là aussi. Même parce qu'on sait. Presque, oui. Ça Non. dure pas, ça. Oui, je sais que Si, ça c'est- dure pas. non, mais- Ça dure pas parce que on se fatigue. Et en fait, l'être humain, il est comme ça. Il se fatigue et après, il se complaît dans les trucs. Mais si au bout de 10 ans, je dis n'importe quoi, elle t'a dit ça, elle t'a répété ça, elle t'a dit ça 10 ans, elle a lâché l'affaire. Disons, elle a lâché l'affaire sur l'histoire de la tasse. Au bout de 10 ans, la 10e année, tu te dis, vas-y, un éclair. Tu te chauffes, on croit pas le voir. Ouais.
Bon, Non, ça, c'est un autre débat. laisser les gens faire, parce que Je c'est suis un autre pas débat, persuadé parce que votre endurance, là, votre charge mentale. Non, mais en fait, c'est pas, Ouais. ça, tu peux pas l'isoler. L'histoire de la tasse, ça peut pas être un élément isolé, ça fait partie d'un tout. Et pour moi, c'est de la Ça peut être la démonstration goutte d'eau, d'un tu amour. vois. Mais pour moi, c'est pas dans. Pour moi, c'est une l'intention façon d'aimer. de- Alors, tu vois, il faut toujours mettre un disclaimer. Je ne dis pas que la personne qui dépose la tasse tous les jours n'aime pas sa compagne Oui. ou sa partenaire. Je dis juste que et ça se trouve, il dépose la tasse tous les jours, mais tous les jours, il lui dit je t'aime. C'est la façon dont lui, il aime. Mais c'est une façon, c'est un canal aussi de dire... Moi, j'appelle ça une relation toxique. Hein. Le mec, le mec, il fait de la merde avec sa tasse, mais genre, carré, il dit je t'aime pour la calmer. La tasse, Non, ça- c'est pas ce que Non, je la dis. tasse, ça va C'est pas ce rester. que je dis. L'histoire de la tasse, ça Encore va une fois, rester. non, c'est que je dis qu'il y a plusieurs façons d'aimer. Mm. C'est-à-dire que lui, si sa façon à lui, quand il était petit, on lui a dit je t'aime et qu'il a le je t'aime facile, ça se trouve, il est très à l'aise à dire à sa compagne je t'aime, mais que la tasse, franchement, ça le saoule, tu vois. Oui. Je dis que tu peux faire les deux en même temps, mais que si cette même personne, elle veut améliorer aussi, genre la façon dont est perçu son amour ou machin, elle peut ramasser la tasse. Aussi. C'est pour, Bien. c'est pour ça qu'il faut apprendre à aimer, du coup. Et lorsqu'on dit apprendre à aimer, c'est apprendre. Non, c'est en même fait, pas- faut là, que vous soyez compatibles. Faire attention à l'autre. Il faut que vous soyez Ouais. compatibles. Si Ouais. ça se trouve, là, je te parle de l'histoire de la tasse. Ça se trouve, elle en aura elle s'en fout de la, Elle va que la la tasse laisser soit jusqu'au là. soir, Ça se trouve, jusqu'à ce que elle, tu non, la après, récupères le il y a des filles, ça dérange pas de passer après. Elle ramasse la tasse, tranquille, fin. Il n'y a pas de sujet. Il y a des meufs qui sont comme ça, qui sont pas casse-tête et qui, au contraire, préfèrent qu'on leur dise je t'aime tous les jours. En fait, c'est une question de compatibilité. C'est trouve ta personne avec qui vous parlez le même français, avec qui vous parlez le même langage, ça va aller. Ok, ben merci en tout cas. Je vois qu'on s'entend toujours aussi bien. Donc c'est cool, ça anime. Merci. Heureusement qu'il y a Yema. Yema, elle m'aide un peu. Toi là, Comme ça. vas-y, elle est de mon côté. Ouais. Elle est de mon Non, côté. moi, je suis la Suisse. Non, Toi, toi, t'es la Suisse. Ah. toi Ouais, je attaquer suis les la femmes, Suisse. attaquer les noirs, c'est tout ce que tu sais faire. Ouais, En ouais. tout cas. Bah oui, exactement. C'est mon combat. Moi, je nuance. Je suis plus nuancée. Ouais. Il y a du bon, du mauvais dans tous les côtés. Non, en vrai, t'as raison. Il faut différents profils. C'est ça qui est bon et qui rend le sujet intéressant. Pour la dernière partie, je voulais revenir sur un point. Justement, lorsque je parlais des parents qui privilégiaient le côté professionnel plutôt que le côté sentimental. Et justement, il y a une vidéo que je vous ai partagée qui amène à selon moi, vous allez me dire ce que vous en pensez, qui amène à cette déduction où effectivement, et je vais le citer, hein, c'est la vidéo d'un monsieur parlant de la qualité de vie. Est-ce que le mariage, c'est une réussite? Est-ce que le célibat, c'est un échec? Ces statuts définissent-ils la qualité de vie? Il dit 2-3 phrases qui m'ont marqué. Il y a des mariages qui tuent l'âme et des célibats qui sauvent des vies. Arrête de croire que le mariage est toujours la solution et que le célibat est toujours le problème. C'est pas le statut qui compte, c'est la qualité de vie. Des phrases vraiment lourdes de sens qui amènent à réfléchir. Non pas par rapport à nos différentes expériences, mais parce que peut-être qu'on s'est trompé de combat. C'est plus dans ce sens-là où je préfère mener le sujet. Est-ce que alors je vais parler que de moi, hein, bien entendu. Est-ce que le mariage, c'est le truc absolu, entre guillemets? Est-ce qu'on ne se marie pas que par coutume? Est-ce qu'on ne se marie pas par rapport à la société et le regard des gens? C'est différentes questions que je me pose et que je voulais voir avec vous par rapport à la qualité de vie. Puis voilà. Surtout que, comme je l'ai dit juste avant, on voit que les mecs, ils ont tous réussi dans Love is Blind. Tu vois, ils ont tous entre 35 et 40 ans et franchement, ils ont les plus hauts postes possibles. Mais tu sens qu'en ce qui concerne le côté sentimental, il y a un déséquilibre, il y a un manque. Et est-ce que c'est lié à cette pression sociétale, selon vous? Qui est en fait, le mariage, c'est à l'origine de toute relation. En tout cas, depuis la nuit des temps. Alors, je sais pas si c'est la nuit des temps, mais en tout cas, effectivement, le mariage, c'est ce qui doit sceller la relation entre un homme et une femme, pardon. Que ce soit d'un point de vue religieux, d'un point de vue culturel,
Et qu'avec le temps, avec la laïcisation un peu de la société, des sociétés occidentales, ça recule. Ça a reculé, tu vois. Mais c'est quand même dans l'esprit et comment on est éduqué, une étape de la vie, tu vois. C'est un statut prestige. Enfin, le fait de dire que je suis mariée, sociétalement, c'est comme une marque de réussite. D'accord. Ouais, je pense aussi que c'est vu... voilà, t'as passé ce step-là, quoi. Tu vois, je pense qu'il y a plusieurs steps dans comment c'est vu, hein, je parle de comment c'est vu. Je pense que, ouais, c'est l'étape, ça fait partie du processus de vie. Tu sais, quand bêtement, voilà, tu vas à l'école, tu commences à l'école, tu passes le bac, puis machin. Je pense que quand tu décris la vie d'une personne, il y a la phase mariage, tu vois. Donc, oui, il y a une espèce de pression sociale autour du mariage. Ça, c'est indubitable. D'accord. Mais on nous le décrit comme une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Oui. Quand je veux dire ça, c'est que, par exemple, on va être pour le mariage et on va pas trop être pour le divorce. Ça veut dire que ça peut pas être un échec, le mariage. T'es obligé, si tu te maries, t'es un peu obligé de rester marié. Parce que du coup, si t'es pas marié, dans la société, tu vas être perçu comme... c'est vraiment perçu comme un échec, un échec à tout point de vue. Et ne pas être marié ou de divorcer ? Les deux. Parce que ne pas être marié, t'as pas atteint cet objectif de vie, on va dire. Et divorcer, t'as pas réussi cet objectif de vie. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Moi, je vous parle vraiment sociétal. Hein. Je vous parle vraiment bien sûr. Point de vue social, c'est pas un point de vue perso, c'est vraiment au niveau de la société. Compris, ouais. Comment c'est perçu. Et même dans l'éducation un peu qu'on a eu, on a tous été élevés au Disney. Ouais. Le mariage, c'est le conte de fées, t'as le prince qui vient te sauver, et après ils vivent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Donc c'est vraiment comme ça aussi qu'on a grandi. Ouais. Donc du coup, c'est vraiment, on a été matrixés au niveau de la société pour nous dire que c'était un objectif de vie et une marque de réussite. Et tu penses que c'est une bonne chose ou pas ? C'est une interrogation, c'est même pas une question piège. Est-ce que ça n'a pas justement forcé les relations ? C'est-à-dire que tout est pas faussé. C'est vrai que j'ai pas les bons termes, mais dans le sens où, comme tu le dis, les gens ils ont honte de divorcer ou autre. Ils ont la pression parce qu'il faut des fois ils ont la pression parce qu'il faut se marier. Est-ce que le naturel, on perd de cette nature justement ? Du coup, après on en vient à ta question. Il y a des mariages qui tuent l'âme et il y a des célibats qui sauvent la vie. Exactement. Parce que la société. Moi, pour répondre à ta question, je pense que c'est une bonne chose. De quoi, cette pression ? L'espoir. Pas la pression, mais le fait qu'on nous élève en nous disant, en fait, dans ta vie, tu vas te marier. Tu vois ? Pourquoi ? Parce que... C'est un peu une boussole. Enfin, c'est ça, c'est que l'être humain, il a besoin de repères. Tu vois ? Après, quand il se construit, c'est bon, c'est pas bon pour lui. C'est propre à chacun, tu vois. Mais je pense vraiment que... tu nais, je dis n'importe quoi, hein, là, j'essaie de penser à haute voix. T'es un jeune ado, pré-ado ou pré-adulte, d'essayer de projeter ta vie jusqu'à la fin de ta vie, donc essayer de professionnellement de savoir ce que tu vas faire, et donc socialement savoir avec qui tu vas vivre, tu vois. Et donc, en fait, le mariage, ça vient sceller une relation, mais une relation que chaque personne, en tout cas, je ne vais pas faire de généralité, mais que chaque personne recherche, tu vois. Tout le monde cherche à être en couple, on n'est pas fait pour être seul. Trouver sa personne, vivre à deux. Bon, après, aujourd'hui, on peut faire une généralité, on va nous dire, ouais, mais non, pas tout le monde. Ok, bon, j'essaie, je pense parler pour le plus grand nombre. Mais tu vois, genre, c'est juste que ça vient sceller, donc parler d'un mariage, d'élever les gens en disant à un moment donné dans ta vie, tu vas te marier, bon, c'est juste je pense que c'est bien, oui, parce que c'est un repère, tu vois, dans ta vie. Tu sais que tu vas mourir. On sait tous qu'on va mourir, oui. tu vois. Oui. Et ça permet d'un peu organiser sa vie. Après, aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui disent non, moi, le mariage, j'y crois pas, ça me dit rien, je préfère vivre en concubinage, ils ont trouvé leur système, tu vois. Mais ils sont... bien des gens qui disent non, moi je veux pas me poser. C'est réfléchi. Mais voilà, c'est une question de choix en fait, tu vois. Mais après, non, t'inquiète. Mais parce que je réfléchis à toi, je me fais des contre-arguments en fait, c'est que du coup, et j'en reviens à ce que tu disais, c'est que comme c'est
comme c'est dans l'esprit de chacun, c'est que si tu l'accomplis pas, c'est un échec. Tu vois, ça peut être perçu comme un échec. Après, c'est... En fait, ça peut être un échec dans le sens où en fait, après, quand l'échec est là, parce qu'on va... Enfin, t'as pas... Ton mariage n'a pas marché, bah ton mariage n'a pas marché. Là où c'est vraiment un échec, c'est à partir du moment où t'en fais rien. C'est si ça. t'as fait l'échec et qu'après t'en fais rien, tu C'est travailles ça. pas sur toi, tu refais la même chose, c'est un échec qui T'as sert tout à dit. rien. T'as tout dit. Mais si par contre, t'as le droit d'avoir des échecs dans la vie, c'est Exactement. c'est ce que je dis, Oui, c'est ce que on je en dis à apprend. mes enfants, Ouais. c'est quand tu fais des erreurs que t'apprends à mieux faire. Mm. Donc les échecs, ça peut t'aider à grandir, à t'améliorer. Si ton échec ne t'aide pas à t'améliorer, bah là c'est pas bon et ça devient, enfin, ça te C'est tue. problématique, Ça te tue. exactement. Ouais. Voilà. Et on en vient du coup à ta phrase qui dit qu'il y a des mariages qui tuent l'âme et des C'est célibats là qui qui sauve sauvent. des vies, ouais. Ça veut dire, Ouais. elle est très puissante cette phrase. Elle est très puissante franchement. parce que on peut l'interpréter de mille et une façons, je trouve. Tu vois, des célibats qui sauvent la vie, c'est-à-dire, moi aussi, une façon que je l'interprète, cette phrase, c'est de dire, bah, tant que tu sais pas ce que tu veux, tant que tu sais pas où tu veux aller, tant que tu n'as pas trouvé la bonne personne, célibat, ça va te sauver, en fait. Ça va te sauver de certaines situations dans lesquelles tu peux te mettre, qui, tu vois, genre, et l'expérience, en tout cas, tu vois, Love is Blind, elle vient un peu casser cette réflexion, tu vois. Ouais, j'entends ce que vous êtes en train de dire. Je suis d'accord avec différents arguments, aussi bien toi, Fatim, que Freya. Maintenant, tu as dit un truc qui me perturbe et c'est pour ça que j'étais un peu en pleine réflexion où tu disais que l'homme avait besoin de... C'est quoi ? De repères. De repères. On va parler que société, hein, on va pas rentrer sur l'aspect religieux. Là, à l'heure actuelle, je sais pas si je me marie, si je serais forcément heureux. Ou si ça va changer quelque chose, au fait. Quand je dis heureux, c'est que je serais content, mais je sais pas si je vais me dire, bam, j'ai grandi, j'ai un step, tu vois. Ouais, le repère, il est pas fait pour te rendre plus heureux. Hein. C'est, en gros, c'est déjà pour comprendre, c'est comprendre ta construction, tu vois. C'est juste t'aiguiller, tu vois. C'est que où est-ce que tu veux aller ? Bah, tu veux aller vers rencontrer quelqu'un. Et donc, au bout de cette rencontre, tu scelles le mariage. Je dis pas que du coup, en te mariant, et donc en allant vers le repère que tu as identifié il y a 15 ans en arrière, tu vas être plus heureux. Mais c'est le piège. C'est ce que les gens pensent. Bah, Oui. bah si tu... Ça À 20 dépend. ans, oui. À 20 ans, À oui. 20 ans, oui, exactement. À 20 ans, je suis d'accord. C'est un objectif de vie. C'est Mais à 30 ans, je pense que la réflexion est différente. Bah, c'est pour Ouais, ça. la C'était en réflexion ça est que le Love is Blind, c'est intéressant parce que du coup, c'est des trentenaires. On s'y C'est retrouve. ce que je disais un peu au début. C'est que du coup, c'est avec des personnes qui ont une certaine réflexion, qui ont une certaine expérience, qui ont vécu des choses. J'ai cru comprendre que la plupart avaient des longues relations et tout. Donc, ils arrivent à un moment de leur vie où ils ont réfléchi à ce qu'ils veulent pas. Et c'est là où ça change. Donc, vraiment, je trouve que là, j'ai... Ouais. Après, bon, bah, pas de généralité. Il y a des gens à 20 ans qui sont un peu plus... voilà. Mais Ouais. en règle générale, à 20 ans, déjà, t'as pas la même expérience de vie qu'à 30 ans. Donc, potentiellement, t'as pas vécu les mêmes... Enfin, factuellement, t'as pas vécu les mêmes choses. Donc, tu peux... On a tous des théories sur comment on va réagir dans certaines circonstances. On s'est tous dit des choses, voilà. Si ça m'arrive, je ferai jamais ça, nanani, nanana. Mais dans la réalité, une fois que tu as l'expérience, tu réagis pas forcément pareil. Parce qu'on n'a pas le même bagage, on n'a pas... Pour plein de raisons différentes. On n'a pas l'expérience, on n'a pas le recul et tout ça. Mais du coup, à 30 ans, ouais, peut-être que maintenant, on commence à aller un peu à reculons sur ce truc-là. De mariage, c'est le goal. Ouais, exactement. Ouais. Pour ma part, moi, j'y vais à reculons. C'est pas le goal. Désolé pour cette voix très triste. C'est dommage. J'espère que vous allez ressentir ça, les internets. Mais j'ai une petite question. Je pense que ce sera la dernière. Quel est le pourcentage de l'amour dans votre qualité de vie à l'heure actuelle ? Si tu devais mettre une note. Ça dépend. Moi, je pense que ça dépend de quel... Ta question, elle est dure. De quel amour ? Ta question, elle est dure. Ça dépend de l'amour, enfin, de quel amour on parle. Parce que, par exemple... L'amour, tranquille. Comme ça, vous choisissez. Tranquille. L'amour.
Ça peut être ton prochain, Par exemple, la famille. Tu vois. Personnellement, je peux donner... je donne 100% d'amour à mes enfants. Ok, les enfants. Je donne tout à mes enfants, j'ai aucune retenue. Tu vois, c'est mes enfants, je leur dis régulièrement, je leur montre, du coup, par des attentions, des trucs, des petits plaisirs, des trucs, des machins. Même s'il n'y a pas que ça, attention, parce que il y a tout le côté éducation. Donc, voilà. Bien sûr, bien sûr. Ouais, voilà. Il y a des limites, un cadre, parce que pour moi, le cadre et les limites, ça forge l'enfant. L'enfant a besoin de ça. Bref. Mais du coup, au niveau de l'amour, c'est 100%. Par contre, à un partenaire, je donnerais plus 100%. On va dire que j'ai pu l'être à un moment donné, parce que moi, je suis plutôt quelqu'un... je donne tout, voilà. Mais donc, je donnerais plus tout. Et plus j'avance, et plus... moi, j'ai plus cherché, on va dire, la sécurité que la passion. Ouais. Ça y est, on a plus 20 ans. Tu vois, à 20 ans, c'est ce que tu cherches un peu. À 30 ans, voilà. Moi, je pense que je pourrais être dans une relation avec un mari, parce que du coup, moi, c'est vrai que je suis pour le mariage. Vraiment, on sait que l'amour, c'est comme ça. Ça fluctue. Et ça se travaille. Exactement. Pour moi, ça se travaille, ça s'entretient. Il faut ne pas oublier que l'amour dure 3 ans, selon le dicton. Ouais, mais ça se travaille, en fait. Et à un moment donné, il y aura plus forcément l'amour. Tu fais quoi après, du coup? Est-ce que tu fais quoi? Voilà, tu fais quoi après? Tu vis avec? Est-ce que tu vas quitter une personne parce que tu l'aimes plus? Non. Enfin... Ouais. Pour moi, je suis de la team, non. Et quand tu gardes en tête que l'amour est censé durer 3 ans, il faut que tu saches ce que tu fais pour garder ta qualité de vie, ce que tu disais, tu vois. Donc, c'est tout ce que tu vas faire autour, tout ce que tu vas travailler autour. Quand je dis autour, avec la personne à qui t'es, parce que ça veut pas dire, tu vois. Tout ce que tu vas faire, travailler, qui va faire que tu vas garder ton train de vie. En référence à Tatiana. En vrai, il faut que ce soit ça. Si tu rentres dans une relation toxique et tout, ça sert à rien. Mais si l'amour change, mais la personne t'apporte ce qu'il faut... vous restez quand même une famille, ou vous partagez encore des trucs, ou c'est pas vraiment de l'ignorance, mais vous arrivez à vivre en fait sans déranger l'autre. Enfin, c'est peut-être violent de dire ça, mais faut pas que si à partir du moment où la personne te dérange, faut laisser. C'est que t'es pas bon, faut laisser. Mais si le seul truc c'est l'amour qui change, qui varie, parce qu'il y a des moments où on va être à fond, moments où on va être moins, parce qu'il y a aussi les facteurs, le travail, la vie, la vie en fait enfants, en général, tout le quotidien qui fait qu'on n'est pas à 100%. C'est impossible d'être à 100% partout. Mais si c'est OK avec ça, que tu es au courant, on en parle, c'est OK, on avance et ça peut fonctionner. Parce que c'est un mythe, l'amour dure toute la vie. Bien sûr. C'est un mythe. Bien sûr. Mais c'est qu'est-ce que tu fais après? Parce qu'il y a des couples qui durent. Mais les couples qui durent, c'est pas des couples qui s'aiment comme au premier jour. C'est de la théorie. C'est du Disney. C'est pas... C'est fort. C'est pas dans la vraie vie. C'est fort parce que ce qu'elle vient de dire, parce que du coup, je me dis qu'au fait, il vaut mieux entre guillemets, j'abuse encore une fois, se mettre en couple à un certain âge où on apprend à se connaître que jeune, du coup. Puisque ce que tu viens de dire, frère, franchement, c'est bien, puisque à un certain âge, pourquoi j'ai certain âge? On a que la trentaine, je suis un ouf. À 30 ans, on se connaît mieux et on connaît mieux la vie. Et du coup, comme tu l'as si bien dit, on peut communiquer sur différentes choses qui peuvent nous déranger ou autres et qui évitent de nous faire perdre du temps. Donc, pour ma part, si je dois mettre mon expérience, je pense que c'est le meilleur âge pour me poser. Parce que je me connais et je connais un petit peu, j'ai pas fait tout type de relations, mais je connais un peu les relations. Et du coup, je pense être prêt. Maintenant, si je dois répondre à ma propre question, je pense l'amour et la qualité de vie, je mets 30%. Ça y est, 30%. 30% pour le prochain, pas plus. Pour le prochain? La prochaine, pardon. Pour la prochaine? Ouais, 30%, pas plus. Ah, donc moi, c'est ça en fait, quand tu dis amour envers tes enfants, que tu donnes à tes parents. Ouais, on parle de couple. Non, je parle de couple. 30%. Dans le couple. Ouais, je donne 30%, pas plus. Après, il y aura, si Dieu veut, j'aurai des ans. Si elle mérite. Voilà, exactement. Tu ne donneras que 30% d'amour à la personne avec laquelle tu seras? Ouais, ça ferait partie de mes 30% de la qualité de vie. Et il y aura 70% pour autre chose. Pour moi, déjà, où je vais mettre un bon pourcentage. Et pour d'autres choses. Je suis pas sûre de comprendre. J'ai pas compris. Qualité de vie, 100%. L'importance que tu donnes, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce que j'ai dit. Donc, du coup, non. Et quand tu dis amour, c'est aimer et être aimé?
Je pensais même pas être aimé, tu vois. Donc, J'ai même pas eu cette logique. donc en fait, être aimé, ça rentre pas dans ta qualité de vie. Non, j'y ai pas pensé, justement. Tu vois mon mindset, du coup, j'y ai même pas pensé. J'ai juste Tu parlé penses pas à d'aimer. l'autre, t'es vraiment à j'ai toi. J'ai Tu pensé, penses, ouais. j'ai pensé d'aimer les... Ouais, t'as vu. Donc, j'ai même pas pensé... Non, justement, je pense même pas au retour qu'on peut me faire. Ouais. Du coup, Ouais. J'avoue, j'ai on pas est moins pensé. heureux quand on n'aime pas. Parce que du coup, moi, ce que je comprends, c'est que là, ce que tu dis, c'est ta qualité de vie. C'est toi qui vas donner. Donc, c'est toi qui vas aimer pour contribuer à ta qualité de vie. Si on reste sur ce sujet-là, ouais. Donc, quand tu n'aimes pas, ta qualité de vie, elle est moins importante. Moi, je pense que l'être humain, il est fait pour aimer quand même, pour partager des choses. On a des sentiments quand Ouais, même, on est bien pas des sûr. bêtes. Ouais. Je pense, un minimum. Je vais être un petit peu mielleux, en effet. Ah ouais. Non, mais je pense que lui, il est plus dans le mérite. En fait, au début. Après, si tu... En fait, après, ça dépend du partenaire que tu as et de ce que lui te donne. Je pense plus il te donne, plus tu vas avoir envie de donner. Ouais, faut que tu mérites. Hein. Il est en pire. Un red flag. Mais non, mais si Il est elle- en pire. non, mais ouais, non, pas de problème. Mais Un si red elle- flag, c'est fini. On n'a plus le temps. J'ai pas de montre, mais j'ai Ouais, mais plus le temps. en plus, tu On vois, verra, tu dis ouais. ça, t'as plus le temps, mais pour les filles, on n'en a pas parlé parce que c'est pas du tout rentré. Parce que quand on dit, on parle du mariage et tout, la finalité, c'est aussi de fonder une famille. Quand t'es une femme, en fait, c'est pour ça qu'à 20 ans, je pense qu'on se précipite plus, à 30 ans un peu moins, mais on est quand même pressé. Dans le sens où, physiologiquement, si on veut une famille, enfin, si on veut avoir des enfants, on est assez limité dans le temps. Donc je pense que. Oui, oui. Voilà, dans la rapidité, parce que tu dis, t'as plus le temps, mais t'as même pas ce truc-là. Genre. Ouais, mais j'ai pas le temps de perdre du temps. Parce que le temps que tu perds, Mm. ça peut te détruire, en fait. Et ça peut te rendre en pire, comme vous êtes en train de dire. Donc c'est pour ça. Si tu peux, entre guillemets, protéger ton... Comment on dit ? Pas émotionnel, là. Ta charge émotionnelle et éviter justement de faire des dégâts sur d'autres personnes, le moindre truc qui te déplaît, salut. Mais du coup, tu travailles pas, tu fais aucun travail. En fait, il y a des choses sur lesquelles, dans un couple, tu vas forcément faire des concessions. Mais Je il parle faut avant être couple, OK hein. avec un. Je parle avant couple. Hein. C'est-à-dire quand Oui, tu... mais du coup, oui, même avant d'aller en couple. En fait, si dès premier red flag, oh, salut. Si c'est un red flag qui peut, en fait, si c'est un défaut, on va dire, qui peut se corriger ou qui peut se travailler, c'est dommage aussi de dire ciao alors que t'as... Moi, Tu vois. j'ai vu une phrase sur les réseaux qui m'a beaucoup marqué. C'est le red flag que tu as identifié en début de relation. Ce sera la cause de votre rupture. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Ouais. Quand j'ai vu ça, je dis wow, c'est faux, c'est chou. C'est quoi ? Le premier red flag que tu vas identifier en début de relation, ce sera la cause de la rupture. Bah ouais, mais c'est une réalité. Et ça, quand je l'ai vu C'est marqué vrai. noir sur blanc, je me suis dit ah ouais, chaud. Parce que c'est le truc instinctif qui te saute Ouais. aux yeux directement. Tu vois, Ouais. c'est pas les petits trucs ménagers que tu vois c'est au fil ça, du temps. ouais. C'est là, c'est bam. C'est pour ça que je me dis. Moi, je te parlais des petits trucs comme ça. Hein. Ouais, oui, Si non, premier je truc parle. un peu négatif. Ouais. Parce Non, qu'après, non. aussi, quand t'as eu un long célibat, enfin, j'ai des amis qui ont eu des longs célibats, quand t'es en couple, c'est compliqué. Hein. Parce que quand t'as Oui, appris parce que tu à te t'habitues. mettre- Tu Voilà. t'habitues. Faire réintégrer une nouvelle personne dans ta vie, c'est compliqué. Ouais. Donc c'est pour ça, les petits trucs comme ça qui peuvent s'arranger, ouais, pour moi, je trouve ça... Voilà. Mais après, c'est des règles... En fait, si t'es OK et si tu sais les trucs sur lesquels tu vas jamais pouvoir passer, là, ouais, salut, on perd pas de temps. Mais parce que t'auras déjà fait un travail. Bien Tu sûr. sais déjà, tu te connais. À partir du moment où tu te connais, tu peux avancer plus vite et plus sainement. Non, c'est une réalité. J'écoute, je prends note. De toute façon, là, j'ai fait un stage. Pire, en vrai. J'ai fait un stage avec Fréa. J'allais donner son surnom. Ah, c'est chaud. Avec Fréa, Ouais. et puis je pense Maître Adouci. Puis j'échange aussi avec Fatim sur certains points. Et voilà, même si on n'est pas tout le temps d'accord, elle m'aide quand même à me canaliser. Mais en tout cas, j'écoute. Et je vous dis merci. J'ai fait exprès de vous solliciter pour cet épisode parce que je savais que vous allez apporter de la douceur. Tu vois, parce que s'il y avait que des hommes là, ce serait pas bon. Tu vois, donc j'ai fait exprès de vous ramener. Et bon, Fatim, ça y est, elle est connue des réseaux, mais Fréa, C'est trop. c'est une Fréa, c'est une première. Donc non, vous êtes tous les deux bien sortis et je vous redis merci. Et on va clore le sujet du coup. Je pense qu'on a fait une bonne heure là. À la régie, on a beaucoup parlé. Désolé. Donc voilà. Et si on peut faire une conclusion, c'est que c'est quoi si on doit faire une conclusion en deux phrases. Moi, je dis privilégier sa qualité de vie à l'impact que le regard peut avoir sur nous. C'est fort. Vraiment. Tu peux surenchérir.
Si je suis changée, on va repartir Non, dans non, un Ouais, débat. c'est vrai, Vas-y. c'est vrai, c'est Tu vois vrai. Non, on valide. On valide. Et il faut apprendre à se connaître. Ouais, Il faut apprendre à se vraiment. connaître, Ouais, il faut exactement. absolument apprendre à se connaître. Donc voilà, c'était un épisode sur Love is Blind en présence de Fatima et Freya. Et les gars, cliquez, connectez-vous sur Insta, sur Spotify et autres réseaux. Et on vous dit à bientôt.